Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de ressenti, d'intuition, de messages qui s'adresseraient autant à vous qu'à votre situation. Pardon. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, je dirais, du tirage général. Cependant, il y a une façon, vous le savez, d'aller chercher l'information beaucoup plus correspondante. Je vous suggérais d'aller voir votre signe également, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait justement correspondre beaucoup plus, je veux dire, à ce que vous vivez présentement que peut-être votre signe solaire. Alors, c'était dans les possibilités, évidemment. Chose certaine, peu importe la décision que vous prenez, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous correspondent à notre situation, que lorsqu'on les entend, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour vous ou c'est pas tout à fait le bon moment pour vous aussi également. OK? Maintenant, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance, l'énergie globale de la semaine, ça peut être la direction comme ça peut être la tendance. L'oracle du chemin spirituel, j'ai choisi cette semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle de cette énergie en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre guidance de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes amis et Capricorne, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine ou la tendance ou la direction. D'accord? Alors, c'est parti. On est avec le nombre 17 ici. On vous dit que même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. C'est OK, on vous ramène à votre foi un peu, à l'infini ici avec le 17. Le 17, le 1, c'est l'action, c'est ce qu'on veut faire, c'est le je suis, c'est le, pas je suis, pardon, c'est je le fais, c'est je fais, le je suis, c'est le plexus solaire. Je fais, c'est l'action, c'est moi qui décide, c'est mon instinct me dit de bouger, je bouge, je me pose pas de questions, d'ailleurs, mon intellect n'intervient même pas. C'est instinctif, c'est, voilà, il y a pas de, c'est un réflexe, ok? Donc, c'est l'action. Le 17, ici, on parle, le 7, c'est le Lucky 7, on le sait, c'est le succès pour certains, mais c'est aussi un certain éveil, une certaine illumination spirituelle. On a compris quelque chose, ou on apprend quelque chose qui nous allume, qui a une importance pour nous. Ça comme si, veut dire, on venait de comprendre quelque chose, veut dire, à laquelle, veut dire, on cherchait une réponse éventuellement. On nous parle aussi d'intuition, on nous parle de clairvoyance avec une certaine compréhension, mais aussi on est très déterminé. Donc, c'est pas parce qu'on est très. Peut-être qu'on a une valeur un peu plus spirituelle, veut dire qu'on est. Ching, 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 on fait rien, on fait juste méditer, puis c'est tout. Non, pas du tout. On est aussi très déterminé à atteindre ce que l'on veut. Pour nous, la spiritualité, c'est fait partie de nous, mais c'est aussi des forces qu'on a, comme à peu près n'importe quoi, des forces et des faiblesses avec lesquelles on travaille. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Ici, on est qui revient à 8, c'est-à-dire le 8 peut être un certain équilibre, oui, mais c'est aussi, oui, la stabilité, effectivement. Mais c'est relié souvent le 8 par la réussite. Euh, avec le 8, on a un bon discernement, un bon jugement. On a une certaine intégrité, veut dire, on a des règles, veut dire qu'on a, pour nous, veut dire qui fait partie de notre vie, qu'on observe, à laquelle on croit. On a une moralité, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vais la dire. Mais aussi une certaine sagesse. Donc, on est quand même assez complet pour affronter à peu près tout ce qu'on pourrait voir en restant de nous-mêmes. Ici, on vous amène en vous disant que si vous êtes dans une période où c'est un peu plus noir, où c'est un peu plus sombre, c'est pas là-dessus qu'il faut vous fier pour... Comment je pourrais bien vous l'amener, celle-là? C'est comme si on vous disait que c'est pas parce que ça se passe dans le moment, veut dire que c'est ce que ta vie va être. Bon, ça, on le sait, c'est une étape.
Mais je veux dire, à quelque part, c'est aussi d'énergie, parce que l'énergie veut dire qu'on a, parfois, veut dire on a une énergie qui est très claire, très lumineuse, qui nous motive. Et parfois, on a une énergie, veut dire on est plus fatigué, on est plus... Parfois, on est dans une des situations, veut dire, où on se pose plein de questions à laquelle on n'arrive pas à avoir de réponse assez claire ou de réponse ou de qui nous apporterait une satisfaction ou veut dire on verrait une amélioration ou des choses comme ça. On est un peu dans une période un peu, je vous dirais, on traverse peut-être une semaine un peu plus chaotique, j'ai envie de vous dire. On a l'impression peut-être qu'on n'avance pas vraiment dans notre vie. C'est un peu la sensation que je ressens par rapport à la carte ici. Mais on va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vous sentez, sur quoi vous cogitez dans le moment. OK? Allons voir. On nous parle ici du 6 de l'hiver. On nous parle d'égalité. Et on nous parle ici de corps et âme. Ben, je vous dirais, moi, que dans votre état d'esprit, je pense qu'on croit en nous, du moins. On est dans un état très positif, en tout cas, toujours est-il, en tout début de semaine. On parle du 6 de l'hiver qui vous dit de changement positif à l'horizon, soulagement bienvenu en ces temps troublés, malgré ça pourrait être ça aussi. Et il y a voyager ou déménager aussi. On se rend bien compte, je veux dire, qu'il y a certaines choses probablement qui se passent, intellectuellement parlant, parce qu'on est dans le bleu ici. Donc, on est très mental, très intellect. Ici, on se base sur les faits. Donc, vous dire, il y a des petites choses qui bougent dans notre environnement, dans notre routine, qui nous dit que les choses vont semble vouloir aller dans une tendance mieux, plus positive, moins emmerdante, moins chiante, moins restrictive, parce que c'est un peu ça aussi qu'on se sentait, on est coincé dans un certain... On se sentait dans un créneau, on veut dire, où est-ce qu'il fallait pas bouger, mais on n'était vraiment pas dans le bon créneau. On veut dire, c'était un combat de tous les moments pour se sortir de là. On a essayé à peu près tout pour essayer de sortir mais bon, il faut croire que c'est un temps qu'il fallait passer là. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais ici, on va même... notre désir de bouger peut même nous donner des envies, soit de voyager ou de déménager. OK? On a envie, un sursaut de liberté ici, un sursaut de je ne veux pas me sentir emprisonné. Je ne veux pas me sentir coincé, je ne veux pas me sentir restreint, je veux pas me... On est dans un moment lâchez-moi, là. OK? On a envie de liberté ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, la 6 de l'hiver. En plus, c'est une liberté qu'on veut par rapport aux autres. Dans le sens que c'est lâchez-moi. Foutez-moi la paix. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens, parce que c'est face aux autres qu'on a envie d'avoir un... Wow! Je m'oublie dans tout ça. Je suis tellement tourné vers les autres qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à faire pour moi-même, pour mes affaires, pour ma routine. Je passe toujours après. On a un sursaut de révolte par rapport à ça. On a envie de se retrouver la personne la plus importante de notre vie pour un temps. On a besoin de cette énergie-là, j'ai envie. C'est pour ça, probablement, qu'on vous dit, peut-être que pour vous, c'est un beau même si votre vie, vous ne direz pas nécessairement ça, mais c'est votre réaction, c'est votre ressenti, comment vous vous sentez dans votre peau, finalement. C'est un peu ce sens-là qu'on la voit ici. OK? On nous parle d'égalité. On nous parle de trouver un équilibre, justement, entre le trop, c'est comme pas assez. Une certaine acceptation aussi. C'est sûr que vous avez peut-être pas des ententes, mais peut-être vous êtes déjà peut-être engagé dans certaines situations. Vous ne pouvez pas reculer. Vous avez donné votre parole, le style. Donc, on va dire, on peut pas. Donc, on termine ce qu'on a commencé, puis les prochains projets, bien, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, il y a une certaine acceptation. On doit reconnaître que nous sommes tous semblables aussi. Si on parle d'égalité, on parle, veut dire qu'on n'essaie pas, veut dire, d'être plus fort ou mieux ou plus intelligent que les autres, veut dire, ou d'être plus brillant, veut dire, c'est pas du tout le but de l'opération. On n'est même pas à chercher ça de toute façon. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une certaine égalité, de travailler, d'avoir une interaction égale à égale. Ici, on ne cherche pas à chercher à avoir nécessairement une hiérarchie. OK? On se sent bien avec tout le monde, un peu dans ce sens-là ici. On nous parle de s'accepter entièrement, corps et âme, ici avec les body and soul. C'est une énergie qu'on ressent. C'est peut-être ça qui a causé un peu le boire en vous disant qu'il va falloir vous dégager à un moment donné. On a envie de s'engager corps et âme, mais on ne sait vraiment pas si ça va valoir la peine. Puis de notre côté, on ne veut pas non plus se faire blesser, parce qu'on a déjà essayé ça, de se donner corps et âme, puis ça a juste fait mal plus. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici, ce qui me dégage la carte. Mais c'est un choix. Ça va être un choix à faire éventuellement. Il va falloir à un moment donné, si vous avez l'impression, ou si du moins vous sentez, je veux dire, dans votre état d'esprit, qu'il est temps
de donner tout ce que vous avez à donner, veut dire pour arriver à ce que vous voulez effectivement avoir, ou du moins arriver dans une certaine place dans votre vie, ou certains vous rendre un certain chemin, ou bon, peu importe ce que vous avez décidé de faire dans un futur. Veut dire, ici, il va falloir éventuellement s'engager corps et âme. On ne peut plus dire, ben, je vais te donner 30 heures semaine, puis je vais me garder le reste pour moi. Ici, il va falloir donner beaucoup plus. Ici, il va falloir, on ne mesurera pas notre temps. C'est un peu dans ce sens-là. Je sais que ça peut être imagé dans n'importe quelle circonstance, pour n'importe quel domaine de votre vie, mais ça peut être en amour qu'on décide de dire que oui, on se laisse aller, puis que bon, on accepte. Malgré peut-être certaines expériences malheureuses qu'on a peut-être vécues dans le passé, c'est aujourd'hui, mais on se lance à l'eau. C'est un peu dans ce sens-là aussi. On se laisse, on se lâche. Ça peut être, comme je vous dis, mis dans tout. Ça peut être au niveau d'une carrière, d'un poste peut-être on le sait très bien qu'il va nous demander de mettre beaucoup de temps pour arriver à réussir, ou du moins à mettre ça à votre main. C'est dans cette intensité-là que je vous sens dans votre état d'esprit. On est prêt à faire on est prêt à faire le mouvement de prendre cette décision. On est prêt, veut dire, à donner cette énergie-là si le besoin s'en fait sentir. Tout pour sortir de là, de toute façon. C'est un peu ça aussi. OK? Alors, voilà la deuxième étape ici, on va parler d'outils. En réalité, d'outils, oui, mais c'est aussi des atouts. Ça peut être des atouts dans votre semaine, des façons peut-être de réagir ou des façons de s'adapter à la situation. Ça peut être des obstacles, ça peut être des atouts. Ça peut être dans ce sens-là quelque chose qui va nous aider dans la semaine ou à laquelle on peut se fier, comme ça peut être quelque chose qui peut nous freiner. Mais freiner encore là, ça ne peut pas dire nécessairement négativement. Ça peut être nous permettre juste de reprendre nos marques, de se calmer. Donc, il faut le voir de cette façon-là. Allons-y. On parle du signe de l'automne ici. On nous parle d'identité et on nous parle d'une harmonie parfaite. On parle de collaboration ici, évidemment. Le signe de l'automne, on vous remène en vous disant « Tendez les bras vers les autres pour obtenir de l'aide ». Ça, c'est quelque chose habituellement que vous n'êtes pas nécessairement habitué à demander. Hein? En général, c'est plutôt vous qui aidez les autres que les autres vous aident. Mauvais moment pour un changement de carrière, si des fois vous êtes en cet état d'esprit-là. Et c'est aussi se sentir dépassé par des problèmes financiers, si vous êtes un peu dans cette situation-là, dans le signe de l'automne. Ici, on est comme si, dirait... je pense qu'on a besoin d'un soutien à quelque part. Ça peut être financier, parce mais c'est aussi dans le cœur. Donc, on a peut-être besoin de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience de vie, qui a quand même une sagesse de vie, j'ai envie de vous dire, qui a une expérience pas juste une expérience académique, on a une expérience pratique, j'ai envie de vous dire. On a besoin de conseils. Donc, de quelqu'un qui a déjà connu ou des gens qui sont spécialisés dans ce que le problème ou le dilemme que vous rencontrez durant la semaine. Ici, on ne va pas chercher sur Internet, comprenez-vous. On a besoin peut-être un peu plus d'avoir des gens qui ont un peu plus de compétences pour nous, tout de suite, nous donner une genre de ligne de direction qu'on puisse suivre pour ne pas se faire prendre, finalement. Surtout si c'est au niveau de rentrée d'argent. Ici, on a mal équilibré notre budget ici. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances, qui a peut-être plus de trucs, de façon de faire pour justement, ralentir un peu, un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais. Okay? C'est une aide qu'on va chercher. On nous parle d'identité, on nous parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. Ici, je pense que c'est un petit peu dans la semaine que vous allez avoir, justement, à faire preuve soit d'intégrité ou d'authenticité ici. Ou peut-être même qu'on se découvre certains côtés qu'on avait oubliés ou qu'on n'a pas vraiment étoffé ou on ne s'est pas nécessairement penché non plus. C'est pas quelque chose qu'on a eu nécessairement besoin dans notre vie en général. Puis qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, finalement, on est capable de faire ça. On ne savait pas, mais on est capable de le faire. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. On est aussi dans le jaune. N'oubliez pas, c'est l'ego. L'ego, c'est pas mauvais, mais si ça devient trop, là, ça devient déséquilibré. Ça donne un petit peu d'orgueil, hein? Ça nous fait un peu réagir un peu plus, on se laisse pas faire. Un peu dans cet état d'esprit-là. On ne va pas au maximum, évidemment, parce qu'avec l'ego, on peut surrigner avec l'ego. Alors, c'est quand il est en déséquilibre, évidemment. Alors, c'est pas nécessairement de mettre que de l'importance sur nous, non plus. Alors, c'est restez intègre avec vous-même, selon vos valeurs. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous aurait peut-être rencontré dans la semaine. Ça va peut-être mis même à l'épreuve. On verra bien. OK?
ou peut-être vous sentir mis à l'épreuve. Mais on a quand même l'orgueil. Demander de l'aide pour vous, c'est pas nécessairement évident. C'est pas quelque chose que vous faites nécessairement aisément. Peut-être aux membres de votre famille, mais pas nécessairement à l'extérieur. On est un peu plus... on est orgueilleux un peu. Je ne veux pas nécessairement montrer que j'ai une certaine vulnérabilité. Donc, mais on vous dit justement d'outrepasser ça. Restez intègre dans la façon que vous voulez faire les choses. On nous parle justement d'harmonie, donc d'harmoniser les choses, de collaborer. Ici, on n'est pas à comparer les choses. On est dans le 11-2, donc on est dans la collaboration. On est dans l'ouverture aussi d'esprit. Dans le sens qu'on est réceptif. Ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'on nous dit ou tout ce qu'on nous demande de faire ou tout ce que, bon, toutes les idées qu'on a. Mais ça veut dire qu'on vous demande de vous ouvrir, veut dire tout simplement à tout ce qui pourrait être une solution. Faut-il encore l'entendre? Après ça, vous ferez le tri, vous ferez le choix. Mais c'est pas à tout ce que j'entends, je dis non, avant même de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On dirait que vous attendez d'avoir, vous, votre propre idée, les autres, j'ai pas besoin de pas pour penser, pour réfléchir, j'ai une tête pour ça. Sauf qu'à un moment donné, vous êtes pris dans une situation, veut dire vous êtes trop dedans. Vous voyez pas nécessairement tous les détails, alors que quelqu'un de l'extérieur peut voir votre situation d'un autre œil. Donc, vous êtes en mesure beaucoup plus adéquate de trouver des moyens de vous aider si vous demandez de l'aide. À vous de voir. OK? Ça vous appartient de toute façon. Mais c'est dans un but, on va le voir comment ces outils-là vont vous être utiles à travers, évidemment, le jeu ici. Alors, commençons avec l'évolution un peu de la première partie, c'est-à-dire un peu comment, après avoir pensé à prévoir les outils, après avoir réfléchi un peu sur notre situation, qu'est-ce qu'on a entrepris dans l'action, évidemment, au début de la semaine. Ça peut être de la routine aussi, remarquez. On nous parle du 10 de l'été ici, on nous parle de l'été, vraiment, on est dans l'été, hein? Et on nous parle de la fumée du miroir ici, OK. On vous dit que vous avez une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou les amis. On vous dit élever sagement les enfants, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous êtes évidemment, si vous avez des jeunes enfants, c'est autre chose. Oh, j'ai de la visite. Mon petit bébé qui est là. Mon gros bébé qui est là. Ouais, il vient de se réveiller. Bon. Alors, c'est un peu une énergie, je vous dirais. Comment je pourrais bien dire ça? C'est une énergie vraiment... Moi, je ne vois pas le niveau des enfants. C'est... Non. Naturel, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de me parler? OK. Je vais vous mettre sur pause. Je vais aller le sortir. J'ai l'impression que c'est ce qu'il me demande. Je vous reviens dans 2 minutes. Ça sera pas long. Bon, alors c'est fait. Alors, on revient aux moutons. Ici, on vous dit une vie émotionnellement. On est dans le côté plus créatif ici. J'ai pas l'impression nécessairement avec le 10 de l'été ici. Je vais relire ce qu'on nous dit en bas. Mais ce que je veux dire ici, c'est que par la couleur, on n'est pas nécessairement... on a notre côté quand même cartésien. On se base sur les faits. Oui. Mais dans les sensations, on a plusieurs idées qui nous permettent de pouvoir un petit peu changer les choses. Surtout qu'on vous dit que vous avez une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis. Et des gens surtout en qui vous pouvez avoir confiance. On est dans une bonne ambiance ici. Donc, on se sent en confiance, on se sent... moi, je peux bien dire ça. Dans l'ambiance adéquate, je dirais, pour vous épanouir. C'est un petit peu dans cette énergie-là. Parce que la créativité, surtout le 10 qui est un 1, on a envie de bouger les choses. On a envie, pas nécessairement de bouger les choses, mais on a envie de construire quelque chose. C'est dans l'action ici. Donc, le 10, souvent, c'est le résultat aussi. Donc, moi, ça m'amène à me dire qu'il y a peut-être une partie d'étape qui se fait ici. Il y a quelque chose de concret. Non, c'est pas de concret. Ben, c'est que la manière que je le sens, c'est comme si vous en êtes venu à une conclusion de. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, c'est pas tout à fait dans le matériel, ni dans l'astral, ni bon, c'est pas non plus c'est pas nécessairement tangible non plus. Mais j'en ai venu, comme je dis, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose de laquelle vous êtes sûr maintenant. On a une évidence qui est venue à nous. OK? C'est dans cette énergie-là que je vous sens ici. C'est peut-être aussi, à des moments, veut dire, de retour, qu'on a réfléchi à certaines choses dans l'arrière. On a fait un peu un genre de bilan, qu'on en vient à la conclusion que. Mais c'est sûr, certaines, ça s'affirme de plus en plus, cette impression-là, cette sensation-là.
Mais on a de l'aide, des gens autour de nous à qui on fait confiance, qui nous amènent aussi tranquillement par la discussion, parce qu'on est quand même dans le bleu, dans la discussion, dans la compréhension, dans le partage, je veux dire, qui nous amène à peut-être à pas nécessairement changer notre point de vue, mais à élargir notre point de vue. OK? L'été, on vous parle de chaleur, de montée à bord, de vacances. J'ai l'impression ici, avec le 36-9, je pense on est prêt à embarquer, là, quand on vous dit monter à bord. J'ai l'impression on a peut-être compris quelque chose cette semaine. On en est venu à la conclusion que, chose certaine, veut dire ça nous donne envie de faire un pas de plus en avant. C'est dans ce sens-là que je le vois avec le 36, parce que le 36, c'est le 9 qui nous dit que c'est terminé, on passe à autre chose. On a une envie de passer à autre chose. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte ici. OK? Très belle carte d'ailleurs. Ce qu'il va falloir se méfier, j'ai envie de vous dire, dans cette période-là, à la fin d'année, ou du moins dans les conclusions que vous allez faire de votre semaine, c'est un petit peu ce que le déni, un peu, ou de prendre ses désirs pour des réalités. C'est un petit peu la tangente que amène la carte ici. C'est comme si on ne voit pas nécessairement clair, parce que ce que l'on voit, on les interprète ce que nous, on aimerait avoir. C'est l'interprétation qui est dangereuse. Je vous dirais peut-être dans la semaine de rester beaucoup plus cartésien qu'émotif ou même sensitif, parce qu'on est ici, on a un petit peu une tendance à, comme je vous dis, à mettre un peu les choses selon ce qu'on aimerait. En général, c'est pas nécessairement toujours négatif, mais dans ce cas-ci, c'est que ça obscure un petit peu votre esprit, votre façon de prendre les décisions. Ça pourrait influencer votre façon de prendre les décisions. Donc, c'est pas nécessaire. C'est surtout face aux autres, j'ai envie de vous dire. C'est comme si votre radar est un peu rouillé face aux autres. Habituellement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression que vous en tirez les sensations, l'intuition que vous avez quand vous rencontrez la personne. Ça vous donne une bonne idée en général. Si vous vous trompez rarement, on va se le dire de cette façon-là. Ça va indiquer un peu la situation. Ici, on est un peu perturbé, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair parce que peut-être que les personnes qui se présentent à nous dans le moment, ils ont des choses qui nous intéressent. Ils ont des côtés peut-être qui seraient pour vous peut-être utiles. Mais si on regarde l'esprit qui est en arrière de ça, c'est pas tout à fait compatible avec votre but. Alors, c'est faire attention peut-être un petit peu aussi, de voir, de rester, on parlait d'intégrité ici. Intègre veut dire avec vos valeurs aussi. On ne prend pas de raccourcis. Autrement dit, on laisse pas miroiter certaines choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le faisais. Parce qu'il y a un déni aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui viennent vous présenter des choses, veut dire que c'est des gens que vous connaissez. C'est peut-être pas nécessairement des amis intimes, mais c'est des gens qu'on a connus. Donc, déjà en partant, on a comme un point de confiance. OK? Mais ici, c'est l'illusion, c'est le déni. C'est de voir les choses comme on aimerait qu'elles soient. On est dans le 6e chakra, c'est-à-dire dans le chakra du 3e œil, je comprends. Donc, fiez-vous sur votre ressenti. Lui, il voit au-delà de ça. Il ressent les choses, il voit pas les yeux. Les yeux, il n'a pas d'yeux. le 3e œil. Il va me dire, oui, il y en a un 3e. Mais à quelque part, c'est comme si c'est le ressenti qui prend le dessus sur ce que l'on voit. Sur ce que notre cerveau nous dit que l'on voit. C'est justement ce que le ressenti vient nous donner une réponse sur ce qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je viens de vous amener. OK? Donc, je ne dis pas de vous méfier nécessairement systématiquement, mais de ne pas non plus... Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire ça, mais bon. Ça vient, alors je vous le dis. Mais n'empêche, si ce serait un élément à vous méfier, ce serait celui-là. Parce qu'on n'oubliez pas, on essaie d'avoir de l'harmonie, on est resté intègre. On est vraiment dans cette énergie-là. Allons voir les conseils peut-être de l'univers, voir si ça peut nous aider un peu à décortiquer un peu plus ça. On nous parle du 8 de l'automne. On nous parle de terrain de jeu, effectivement. Et on nous parle ici de garder les oreilles ouvertes, de garder les oreilles grandes ouvertes, on dirait de cette façon-là. Je pense que c'est un peu ça, le nuage de fumée devant vous qui vous empêche de voir clairement les choses comme elles sont. On va aller avec le 8 de l'automne, on verra une chose à la fois. On vous dit, faites plus de recherches avant d'agir. Vous avez votre réponse. On ne se fie pas qu'à ce que l'on ressent, parce que on le sait que dans le moment, c'est altéré un peu, parce que
On veut tellement quelque chose que ou soit que les choses bougent ou changent, ou peu importe, veut dire, on veut sortir un peu de cette supposée noirceur, ou plutôt cette ambivalence, parce que c'est un peu ça que je sens un peu dans vos cartes. Il n'y a rien de franc. Il n'y a rien de franc. C'est toujours peut-être. Dans ce sens-là que je la sens, l'ambivalence. On vous dit des formations sous forme de séminaire, retour aux études ou stages. On vous dit ça peut être un excellent travail artistique et projet à long terme également. Moi, ce que je retiens de la carte ici, c'est surtout qu'on vous demande de faire plus de recherches, quoi que les décisions que vous preniez. Si vous avez besoin d'aller chercher des cours, de la formation, de l'information sur une mise à jour, quoi qui peut vous aider, quoi qui peut vous enrichir, qui peut vous donner le coup de pouce que vous avez besoin pour vous sentir plus fort, plus... de réagir, être en mesure d'avoir les compétences adéquates pour faire ce que vous avez à faire, c'est que de bons conseils. C'est juste vous donner des atouts, un art, c'est des arts dans vos manches. Là. Donc, c'est que bénéfice ici. D'accord? Moi, je trouve que c'est un conseil qui pourrait évidemment vous aider énormément. Maintenant, vous le savez, hein, c'est vous qui décidez. Mais le 8, on parle quand même de réussite, on parle de stabilité aussi. OK? On est déterminé aussi. Terrain de jeu. On vous amène avec les enfants ici. On parle de jeunesse, on parle de jeu, on parle d'enfants intérieurs, de plaisir, de rire. Ici, on vous amène à peut-être prendre la vie un peu, parce que peut-être que vous êtes dans une période un peu plus je dirais pas sombre, parce que je dirais pas jusque-là, mais veut dire, bon, c'est pas le grand soleil non plus. OK, c'est nuageux. On va se le dire de cette façon-là. J'ai envie de vous dire qu'on vous demande un petit peu d'alléger un peu l'atmosphère. C'est dans le sens de... Comment je peux dire ça? La situation en nécessite veut dire des changements. Je suis d'accord avec vous, ça roule pas veut dire comme on aimerait que ça roule. Mais à quelque part, c'est pas une raison non plus pour assombrir le ciel tout le temps. On vous demande d'alléger un peu la situation, de rire un peu de vous, ou de rire un peu de la situation, si possible, d'avoir de l'humour, en fait, mais de retrouver une certaine joie de vivre, de retrouver une certaine envie de vivre. Une certaine, veut dire, on a envie de se lever le matin de bonne humeur, veut dire, enfin, d'être content, veut dire, de commencer une journée. Ce qui n'est pas du tout votre cas, je ne sais pas ce que je ressens cette semaine. On est dans une humeur beaucoup plus sombre. Je ne sais pas si c'est l'automne, changement d'heure, je ne sais pas. Mais chose certaine, vous êtes un peu plus éteint, j'ai envie de vous dire, cette semaine. On est tellement perturbé parce que l'on vit. Moi, c'est ce que vous vivez ici, moi, ce que je ressens, ce qui ressort le plus, c'est l'ambivalence. On n'arrive pas à se décider. C'est une journée, c'est oui, l'autre journée, c'est non. On n'arrive pas. On est toujours en train de transiger, de négocier, bon. Il y a ce mouvement-là ici. Ici, on vous demande d'alléger un peu les choses. Prenez ça relax. Il n'y a pas nécessairement d'urgence dans la semaine. On réglera pas le sort du monde cette semaine. D'accord? Ici, c'est d'amorcer à trouver des solutions. C'est ça qui est votre semaine. Déjà, passer à travers. Du mieux que vous pouvez. Mais on a besoin on a besoin de s'amuser aussi. De sortir un peu j'allais dire peut-être du drama pour certains. Veut dire que vous vivez un peu dans la semaine. Parce qu'il y a un peu de drama là aussi dedans. On exagère la situation un peu. OK? Parce que c'est notre façon de réagir, c'est tout. C'est pas... On demande d'alléger un peu, de prendre un peu plus du recul. On vous demande également de garder les oreilles grandes ouvertes. Il y a des choses que vous allez apprendre, des choses que vous allez comprendre. Ça peut être des choses cachées, ça peut être des choses qui vont éventuellement vous servir. Ça va peut-être vous donner aussi certains atouts, peut-être comparativement à d'autres. Je veux dire, on est à ce mine de rien, veut dire, on se renforce ici. Parce que on comprend un peu plus le jeu ici. Pour pas dire en bon français la game. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens. C'est comme si on réagit en commençant. On a comme un éveil en entendant certaines choses. Une compréhension de OK, c'est pour ça que moi, ça fonctionne pas, là. On comprend quelque chose. Donc, vous êtes en mesure d'agir, passer à l'action. On est dans une énergie de 33, c'est très intense. Je vous dirais de rester particulièrement cette semaine attentif à ce que vous entendez, à ce qui est murmuré, à des
Parfois, ça peut être des conversations qu'on entend, des bouts de conversation qui n'ont aucun rapport, souvent hors contexte, mais qui nous font venir une certaine réflexion pour nous, si ça nous appartient évidemment. Ça peut être n'importe quoi, hein, vous le savez. Ça peut être une annonce, une publicité à la télévision, à la radio, peu importe. C'est quelque chose qui vous allume, quelque chose ou comme ça, ou de gens autour de vous qui discutent, qui, à un moment donné, qui a peut-être aucun rapport avec ce que vous vivez dans votre vie, ou rapport avec ce que vous travaillez, ou peu importe, pas rapport dans votre vie. Mais pour vous, ça a une signification dans ce qui se passe dans votre vie dans le moment. Donc, on vous demande de garder les grandes oreilles ouvertes. Restez attentif à ce que vous entendez. D'accord? Ça peut être aussi remarqué si je reste au niveau du... C'est souvent, ça vient des autres. Hein? C'est pour ça que je vous dis d'attentif au bruit, au brouhaha autour de vous. Ça peut être des choses qu'on voit aussi, parce que si on regarde au niveau des oreilles, ça peut être ce qu'on entend, évidemment, mais aussi ce que les paroles qui sortent et aussi ce que l'on peut voir aussi. Excusez-moi. Donc, on reste attentif. D'accord? Principalement. Je prends une gorgée de café. J'ai un petit chat. Bon. On va aller passer à la dernière étape, c'est-à-dire, on est quand même à 31 minutes. La dernière étape, c'est-à-dire au résumé de la semaine. Où est-ce qu'on doit s'attendre, je veux dire, à la fin de semaine d'en être rendu. OK? On parle du 10 de l'automne ici. On nous parle de relations et on nous parle également de grand amour, d'harmonie, etc., etc. C'est quand même bien beaucoup mieux qu'en tout début, j'ai envie de vous dire. On nous parle de faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. C'est bizarre, hein? Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'argent par rapport à ça ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est monétairement, vous avez peut-être certaines difficultés ou peut-être que vous êtes en train de placer certaines, je sais pas, j'y vais au pif, là. Mais on vous parle d'investir intelligemment ou de planifier pour la retraite, de respecter certaines traditions familiales s'il y a lieu, de comme placer un peu les choses. C'est comme si, veut dire, on vous demande ici de planter un peu le décor. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens un peu au niveau du résultat. On nous fait 2 fois qu'on nous parle, que ce soit au niveau des outils, que ce soit au niveau de la fin de la semaine ou du résumé ou de la direction qu'on a pris, quoi que ce soit. On vous ramène encore aux moyens financiers de faire un peu attention à vos moyens, d'y aller peut-être mollo avec les dépenses. Ou c'est pas tellement mollo, quoi que dans la première carte c'était ça, mais dans celle-ci, je dirais plus à faire attention comment vous répartissez votre argent, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si, veut dire, on était en train pas nécessairement de partager quelque chose, mais de placer pour faire des petits dans un futur, bon, court, moyen terme, long terme, là, on s'en fout. C'est selon vos plans à vous. Mais il y a du placement ici. On pense au futur, on pense à l'avenir. On pense même à la retraite. On pense à des moments où on va arrêter de travailler, où les moyens financiers ne seront plus nécessairement aussi peut-être réguliers. Je veux dire, c'est bon. La pension, c'est une chose, mais c'est pas... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Dans ce sens-là, 10 de l'automne, on parle de relations ici, on parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relations envers soi, avec soi et les autres. Ici, on nous parle on est dans les chakras ici du nombril, le chakra sacré. Donc, tout ce qui peut être émotionnel, relationnel, c'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans la réalité aussi, parce qu'il y a quand même du rouge dans l'orange, donc on est proche de l'ancrage. C'est quand même synonyme de vitalité, de force, de motivation aussi. Le orange, le chakra, c'est le je ressens. Ça fait partie aussi un peu de l'estime de soi, hein, parce que c'est la perception qu'on a de nous. Ça participe aussi l'orange à la joie de vivre. Hein? Le soleil, le orangé, veut dire ça nous met dans des dispositions beaucoup plus joyeuses. Ça amène du rouge et du jaune, donc veut dire on est vraiment dans une énergie ici lumineuse. C'est les relations qu'on amène avec nous, que ça nous amène, ce que l'on ressent avec les gens avec qui on est bien. Parce qu'on parle ici avec le cœur, donc on ne parle pas d'étrangers ou d'ennemis. C'est vraiment des gens avec lesquels on est peut-être beaucoup plus proche, où la communication est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. On a qui vont parler d'âme sœur, mais ça peut être aussi, parce que d'ailleurs, je veux dire, on en parle justement ici, il y a une connexion qui s'établit avec certaines personnes
personnes qui vont vous aider, j'ai l'impression. Ce sont des personnes qui pourraient être des atouts dans votre semaine. Alors, j'aurais envie de vous dire de garder les oreilles grandes ouvertes. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, des choses que vous allez comprendre, que justement, ça peut peut-être vous faciliter la vie dans la semaine, veut dire pour justement choisir des bonnes personnes qui seraient de bons conseils pour vous, qui vous rejoignent au niveau, veut dire, de la façon que vous pensez la vie, votre intégrité, votre force morale, tout ce que ce en que vous croyez, veut dire, partage ces mêmes croyances. Donc, on est plus facile d'aller pousser dans la même direction ici. On ne va pas à l'encontre de ce qu'on est. OK? On parle d'une croissance, on parle d'une compréhension. Ici, on a un appui avec ces relations-là. Et c'est des gens qui peuvent vous donner peut-être un appui. Ça peut être monétaire, ça peut être aussi juste vous sortir peut-être, ou du moins amener une certaine compétence que vous n'avez pas pour vous sortir d'une situation où vous êtes peut-être bloqué. Ça peut être mis dans n'importe quel dans n'importe quel contexte ici. On nous parle ici également du 26. Ici, c'était 16-7, donc ça participe à certains éveils spirituels. On a une compréhension ici, une intuition, mais c'est surtout, je dirais, plutôt une compréhension, on veut dire, de ce que c'est la joie d'avoir ce genre de relation autour de vous. C'est un peu la reconnaissance. On reconnaît qu'on a des gens qui nous amènent ce sentiment-là ici. On s'aperçoit de l'éveil. On nous parle ici de connexion, encore là, d'âme sœur, dans ce cas-ci, d'aimer sa condition. On parle d'harmonie. C'est un peu ce qu'on recherche ici. Je pense j'ai l'impression qu'en tout dernier de la semaine, parce que comme je vous dis, on est beaucoup dans l'ambivalence dans votre semaine. Moi, j'ai l'impression ici qu'en conclusion, j'ai l'impression qu'on veut travailler sur des valeurs qui sont plus sûres. On revient un peu à nos valeurs un peu du début. Je parle de l'origine, de notre départ, j'ai presque envie de dire. On cherche ça, après tout. On cherche l'harmonie dans notre vie. On ne peut pas faire autrement, veut dire. Donc, veut dire, on n'est pas... on revient à notre base, j'ai l'impression. C'est un peu dans ce sens-là. On s'aperçoit que de la manière que l'on fonctionne dans le moment, ça va pas si bien que ça. On n'est pas si à l'aise que ça. On nage pas aussi bien qu'on pensait. Parfois même, on a l'impression qu'on nage à contre-courant. Je pense que la conclusion qu'on en vient ici, c'est qu'on vient justement, je pense, revenir à une certaine base. Est-ce qu'on veut lâcher certaines illusions qu'on a ou qu'on avait? Bien possible. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, comme je vous dis, que il y a un grand lâcher-prise à la fin de la semaine. C'est comme s'il me dit, là, c'est assez. J'ai l'impression que je patine sur place, que j'ai envie de tout raser. C'est pas compliqué. C'est un peu cette sensation-là, là, c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. C'est pas mauvais, hein, remarquez. C'est comme s'il veut dire, vous aviez, à un moment donné, l'impression, veut dire que vous avez essayé beaucoup de choses, peut-être en comptant sur certains résultats qui ne sont pas nécessairement venus. Et c'est un petit peu tout cette brouhaha On sent que monétairement, c'est pas nécessairement l'extase non plus. Donc, il y a peut-être certaines restrictions qui s'annoncent. Donc, il y a ce souci-là qui peut être présent dans votre vie, que ce soit à court, moyen ou peut-être, on ne vous souhaite pas à long terme, évidemment, mais veut dire ça reste à quelque part que c'est une préoccupation, on le sent. Ça vient deux fois. Donc, vous vous sentez aussi limité. On ne peut pas s'exprimer ou dans la largeur qu'on aimerait donner, veut dire, au projet ou à l'ampleur qu'on voudrait donner plutôt à notre projet ici, ou à ce qu'on veut faire, sans que ce soit un projet nécessairement. Dans l'action, on va le dire pour résumer. Donc, on se sent restreint, on se sent coincé un peu. On n'a pas l'impression, veut dire, qu'avec ce qu'on a ou ce qui pourrait être disponible, on pourrait faire une différence. Donc, on a comme pas tout à fait l'impression qu'on n'a pas nécessairement le choix que de recommencer à zéro. C'est un peu cette impression-là que je vous ressens ici. C'est assez spécial parce que c'est assez spécial, puis de notre côté, je vous blâme pas de ressentir ça parce qu'effectivement, c'est pas clair non plus ce qui se passe. Il y a toujours un retrait, un empêchement. Ça roule carré, hein, c'est un peu ça, là. C'est la sensation. Pour la semaine, Dieu merci, ça ne durera pas vitam aeternam, mais dans la semaine ici, j'ai l'impression que la conclusion ici, c'est qu'on veut revenir à la base. On aimerait
On a envie de recommencer à zéro, je pense, dans ce qu'on avait entrepris. OK? C'est garder l'esprit ici, faites des recherches. Je pense que les conseils de l'univers, ce seraient les meilleurs à vous donner dans le moment. On va y revenir si vous voulez bien. Où on vous dit de faire de plus de recherches avant d'agir, d'aller chercher de la formation sous forme de séminaire, ou peut-être même un possible retour aux études ou à des stages. C'est vraiment de penser, ici, on construit quelque chose d'une autre façon. On est à travailler à la base et non pas nécessairement au projet tel quel. C'est comme si on soigne beaucoup la préparation pour arriver avant de passer à l'action. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous guide ici, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, avec le verre. OK? De pas de sauter aux conclusions non plus dans la préparation. Donc, prenez votre temps. C'est un peu ça. Gardez les oreilles ouvertes, de garder une certaine joie de vivre dans la façon de garder une certaine excitation, de voir que vous avancez, que vous faites les choses petit à petit, que ça pourrait aboutir sur quelque chose. Gardez cette envie-là, cette excitation-là qui vous tient, qui vous mène. De garder aussi les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, ce qui se passe autour de vous, de ne pas vous laisser prendre dans des situations, on veut dire, qui semblent, comme je vous dis, où on vous fait miroiter certaines choses, ou ça peut être nécessairement des choses qui pourraient vous aider dans les décisions que vous prenez, j'ai envie de vous dire en bon français, des cues, quelque chose qui va vous allumer, quelque chose qui pourrait vous aider à plus. Moi, j'essaie de traduire. Un indice de quelque chose, veut dire, qui peut vous aider, veut dire, dans une direction que peut-être que vous avez choisie, ou peut-être même vous aider dans la direction. Ça vous donne, je ne sais pas, moi, si vous entendez parler que dans un certain métier, il y aurait une certaine spécialisation, bien, peut-être que vous avez déjà, vous, une partie de fait. Donc, ça vous donne une idée dans quelle direction prendre pour avoir le plus possible un emploi qui pourrait vous satisfaire, qui pourrait vous redonner une joie de vivre, un petit peu dans ce sens-là aussi. Donc, je pense que c'est les conseils de l'univers qui sont les plus belles cartes, je dirais, dans votre jeu, pour vous sortir de la situation où vous êtes dans le moment. C'est pas une situation qui est super pénible, mais parfois, il y a des journées, c'est plus lourd que d'autres. C'est comme si, veut dire, on a l'impression d'avoir le poids de beaucoup de choses sur nos épaules dans le moment, puis on se sent pas bien dans cette situation-là. Donc, il y a des choses, on le sait qu'on aura des choses à changer, à éliminer de notre vie. Éliminer est un grand mot, en réalité, c'est parce que la vie est terminée si on élimine. Ou alors, ça n'a aucun sens avec notre besoin, ou on en est rendu dans notre cheminement aussi. Ça peut être ça. OK? C'est un tirage assez spécial. N'oubliez pas que ce qu'elle vous le disait, la carte ici, que même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, crois en eux. OK? C'est comme je vous dis, qu'est-ce qui mine votre semaine, c'est l'ambivalence. Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Alors, mes chers Capricornes, on va aller passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions. Par oui ou par non, vous le savez comment ça fonctionne maintenant avec le réponse angélique. Je vais regarder de côté, on va la mettre ici. Voilà. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. C'est réponse par oui ou par non. C'est comme d'habitude, hein, vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question. Sinon, ben, vous savez comment faire. Vous mettez sur pause, je vous reprendrai quand vous serez prêt. Sinon, je vais mélanger quelques fois. On va couper et puis on va commencer à aller chercher la réponse à votre question. D'accord? Alors, c'est parti à la coupe. C'est bon, go! Alors, on cherche un oui ou un non. Oui, mes cartes sont à l'endroit, à l'envers, je sais. C'est pas évident, parfois. C'est pas évident, mais c'est un oui. Oui, cher ami, à votre question, cher ami Capricorne. Alors, j'espère que ça va votre bonheur. C'est le oui avec le point d'exclamation, donc c'est très affirmatif, encore plus fort que le oui régulier. Alors, voilà, cher ami, ça se dessine. Hein, on voit bien que les choses commencent à avoir une signification. Alors, peu importe, c'est un oui. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je sais qu'il y aura des moments peut-être un peu plus durs que d'autres dans votre semaine, mais je pense qu'il y a une raison à tout ça, mais c'est sûr que... Facile à dire pour moi, évidemment. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est plutôt, vous dire, il n'y a rien pour rien. C'est un peu dans ça que je vais vous amener. Ce ne sera pas nécessairement une semaine très facile, mais ce ne sera pas non plus l'enfer.
Parce que, veut dire, à travers tout ça, veut dire, on agit, on a une certaine routine, veut dire, on en arrive à des conclusions, etc., etc. Il y a de l'aide qui vient à travers ça aussi. On va chercher nous-mêmes de l'aide aussi ou de l'information. Donc, on n'est pas non plus laissé à nous-mêmes. OK? Mais c'est oui, ce ne sera pas nécessairement une semaine très fluide, cette semaine. Il y en a, il faut en prendre. Il y en a 52 dans l'année. Il faut bien en avoir de temps en temps qui veut dire qu'il faut apprécier ceux qui sont meilleurs, n'est-ce pas? Alors, passez une bonne semaine malgré tout. Gardez la foi dans ce que vous voulez faire. Vous avez à quoi, à quoi vous accrocher éventuellement dans le moment. Je vous dirais de passer une bonne semaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la semaine prochaine, ou du moins à la prochaine. Au revoir.